Les amis, je suis trop content de mon décor. J'adore mon décor, je le trouve super nice. Je l'ai modifié depuis la vidéo d'hier. Et puis je le trouve super nice. Voilà. J'ai rajouté le petit. C'est quoi déjà son nom? C'est Jack Jack, ouais. Ouais, voilà. Alors, c'est quoi déjà la vidéo d'aujourd'hui? Ah, ben oui, c'est vrai. Si vous le saviez, parce que je l'ai dit dans la vidéo d'hier, ben, j'ai donné un indice en montrant une affiche de Hawkeye. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez lu le titre, donc vous savez. Critique de la série Hawkeye. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vraies critiques avec des images et tout, avec un petit peu de montage. La dernière critique que j'ai faite, c'était sur Spider-Man No Way Home. La vidéo a duré quand même 30 minutes. Et il n'y avait pas de montage. Mais là, ça va faire depuis quand même longtemps que j'ai pas fait de montage. Donc là, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, critique de la série Hawkeye. J'ai pas fait une critique sur chaque épisode. Comme d'habitude, je vais faire une critique sur tous les épisodes d'un coup. Donc, si tu n'as pas vu la série Hawkeye, quitte cette vidéo et va la regarder. Déjà, j'ai préféré cette série-là à WandaVision. WandaVision, c'est ma deuxième préférée. Celle-là, c'est ma série Marvel préférée. C'est pas ma série préférée, mais c'est ma série Marvel préférée. J'ai adoré la série, même s'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. J'espère qu'il y aura une saison 2, même si je pense pas. Mais voilà, donc on va pouvoir tout de suite commencer. Donc, Hawkeye, j'ai adoré la série. Alors, je vais essayer de dire tout ce que j'ai à dire. Je vais pas y aller dans l'ordre spécifiquement. Mais voilà. Donc, j'ai adoré la série. Donc, c'est un petit peu comme c'est Hawkeye qui donne son flambeau à Kate Bishop pour peut-être qu'elle le remplace plus tard. Peut-être dans les Young Avengers. Euh, voilà, ce serait cool. Alors, il y a plusieurs méchants dans le film. Il y a le grand méchant qui contrôle tout en haut. Mais il y a plusieurs méchants en gros. Euh, le premier vraiment vrai méchant qu'on voit, c'est Echo. euh, qui à la fin n'est plus méchante. Et aussi, donc, Echo qui travaille pour. J'essaie de trouver la bonne image. Le Caïd, voilà, qui est dans la série. Donc, c'était vraiment cool de le revoir depuis Daredevil. À savoir, je pense que je vais faire une vidéo pour parler, voir si Hawkeye, la série, est, ben, si le MCU est relié aux séries Marvel Netflix. Mais là, on a le Kingpin qui meurt dans le sixième épisode. Sixième épisode qui a quand même duré 1 heure et quelques, je crois. Il était quand même ce sacré épisode. J'ai beaucoup aimé les fights, surtout celui avec Yelena et contre Hawkeye. Et il y avait Hawkeye que qui lui expliquait que c'était que ce qui est arrivé, que sa soeur s'était sacrifiée pour sauver tout le monde. Mais parlons un petit peu du Kaïd. Euh, Selon moi, il est mort trop tôt. Alors, est-ce qu'il est mort? Probablement que oui, probablement qu'il est mort. Peut-être qu'il sera pas mort. Mais moi, j'aurais voulu voir un fight entre Daredevil et le Kaïd. Donc, il y aurait des rumeurs disant que ce serait pas relié aux séries. Donc, peut-être qu'ils se connaissent pas. Mais, donc, en gros, il y aurait le Kaïd tout en haut. En bas, il y aurait. C'est ce que j'ai. Non, j'ai pas de photo là-dessus. Mais là, j'ai mis une photo de Jack, ça n'a pas rapport. Donc, lui, qu'on croyait qu'il était méchant au début, mais finalement, ce qui paraît, il est gentil. Euh, Par contre, j'ai pas compris pourquoi il voulait acheter une épée. Peut-être qu'il est juste fan de Hawkeye ou de Ronin. Bon, en tout cas. Mais de Ronin, en fait. Peut-être qu'il est juste un fan, puis d'épée et tout. Je pense que c'est ça. Mais revenons-en au Kaïd. Donc, tout en haut, il y aurait le Kingpin. Il serait un genre de triangle. Tout en haut, il y aurait le Kingpin. En dessous, il y aurait la mère de Kate Bishop, donc Eleanor Bishop. Euh, Val, qu'on n'a pas vu dans la série, j'aurais peut-être aimé avoir une scène post-générique sur elle. Il n'y aura pas de vidéo sur la scène post-générique parce que la scène post-générique, comment elle est décevante. La scène post-générique, c'est le spectacle de Avengers, du fight final de Avengers, qu'on a déjà vu dans l'épisode 1. Alors, on le revoit maintenant. À quoi est-ce que ça sert de mettre ça dans une scène post-générique? Est-ce qu'on peut qualifier ça d'une scène post-générique, sérieux? Mais donc en haut il y aurait Kingpin, en dessous Eleanor et Val, sauf que Eleanor travaille peu pour le Kingpin. Et qui pourrait être dans le triangle aussi? Agent Carter, qu'on a vu dans
c'est quoi déjà? C'est oui, Falcon et le soldat de l'hiver, dans la scène post-générique. Voilà, donc ça pourrait être un genre de triangle comme ça. Et j'ai hâte de voir les prochaines personnes qui vont travailler pour Val. Est-ce que vu que elle, comment elle s'appelle déjà? C'est Elena Belova a pas tué Hawkeye. Il va se passer avec Val? J'ai hâte de voir ça. Mais les personnages, donc Hawkeye et Kate Bishop, euh, comment ils pourraient venir dans le MCU après? Parce que, sachant que peut-être qu'on verra Kate Bishop dans Ant-Man 3, donc Ant-Man Quantumania. Là, je sors tout plein d'informations, je suis vraiment désolé, mais c'est parce que je suis comme stressé de faire des critiques, ça fait quand même longtemps que je n'en ai pas fait. Donc là, peut-être qu'on verrait... euh, c'est quoi déjà son nom? Yo, j'oublie les noms de tout le monde. Kate Bishop dans Ant-Man Quantumania, parce que dans les comics, euh, il y a... Elle va dans la côte nord, et dans la côte nord, il y a Ant-Man qui habite là. Donc, peut-être qu'on la verrait, mais sinon, Hawkeye, Yelena Belova, Val sûrement la She-Hulk qui sera là. Mais je me demande où on pourra les voir. Mais bon, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo. Revenons-en. C'est un petit peu compliqué. Revenons-en. Voilà. Alors, la série, j'ai vraiment beaucoup apprécié la série. Le dernier épisode était peut-être un petit peu décevant. Moi, j'ai quand même aimé. J'ai quand même beaucoup aimé. C'était à peu près à la fois une comédie, même s'il y avait des moments tristes un peu. Euh, le trailer nous le vendait comme si c'était une comédie. Mais ça va être comme She-Hulk, ça va être une genre de comédie judiciaire, comme j'ai entendu. Mais voilà, je sais absolument pas quoi dire. Je suis comme. Je suis. Voilà. Alors, c'est une critique. Donc, Hawkeye, j'ai vraiment beaucoup aimé la série parce que j'ai aimé le côté comme Noël déjà. Ça, c'était vraiment une bonne série en plein dans les temps en plus. Ça a duré environ un mois, la série. En plus, avec Spider-Man après, c'était parfait. Donc, il y a Hawkeye qui se passe environ à Noël. Puis, j'aime voir comme genre Hawkeye qui vit son quotidien avec les différents méchants. Mais c'est pas comme des super pouvoirs et tout. C'est plus comme du avec la technologie et tout, c'est comme c'est plus comme du traditionnel. En gros, il n'y a pas de super pouvoir et tout. Et ça, j'aime ça. En plus, Hawkeye, c'est mon Avenger préféré. Il a jamais eu vraiment un rôle vraiment important. Il n'y a pas eu de film solo. En plus, dans Avengers, c'était comme celui en dernière place. Celui qu'on s'en foutait le plus. La première fois qu'on l'a vu, c'était dans Thor 1. Mais le seul film qui avait vraiment une importance, c'était plus dans Avengers 2 ou dans Civil War. Même dans Civil War, on le voit même pas beaucoup. Mais voilà, donc là, c'était cool d'avoir une série sur lui. Mais ça me déçoit un petit peu qu'il y ait juste 6 épisodes. Donc j'espère qu'il va y avoir plus d'épisodes. Je vais changer d'image. Je vais vous mettre. D'ailleurs, en parlant de ce. Ben voilà. Mais ce petit bonhomme là, le Cade, c'était décevant, ok? Parce que déjà, le personnage, déjà, ok, il arrache une portière. D'ailleurs, il a un chapeau bizarre. Mais il arrache une portière de voiture. Ok, ça montre qu'il est super fort. Et puis, sauf que dans les séries Netflix, il y a pas de pitié, puis il est comme hyper violent et tout. Alors, comment ça se fait qu'il a juste laissé Echo le tuer comme ça et il a rien fait? Bon. Et là, il n'y avait pas de sang parce que voilà, c'est Disney quand même, on va pas abuser. Alors que dans la série Netflix, carrément, il met la tête de quelqu'un dans une portière et il ferme et il ouvre la portière sur sa tête. Voilà, mais Disney ne peuvent pas faire ça parce que ça appartient à Disney, voilà. Voilà, la vidéo sera pas très longue hein, parce que je sais pas trop qu'est-ce que je devrais dire. Donc le personnage du Kaïd était à peu près être très décevant même parce que je voulais que ce soit plus fort et il s'est laissé tuer comme ça. C'est voilà, mais sinon la série j'ai vraiment adoré. Donc il y a les bros, j'ai pas trop compris leur délire, qui travaillent pour Echo et voilà, c'est une série, une petite série traditionnelle et il y a même il y a le moment où il y a
Hawkeye et Kate Bishop qui fabriquent leurs flèches, leurs trick arrows, comme on dit en anglais. Et il les prépare, c'est un petit peu comme Spider-Man dans Homecoming quand il prépare ses gadgets. Et puis ça revient plus à la technologie comparé à genre WandaVision, comme je vous l'ai dit, Loki ou Shang-Chi ou Eternals. C'est plus de la technologie, puis on va construire ses flèches, fabriquer ses flèches. Et c'était vraiment très cool. Un personnage vraiment très cool, Yelena Belova. Ce personnage-là, j'ai préféré que dans Black Widow. Et en plus, je préfère se voir en anglais qu'en français. Se voir en anglais, elle est comme hyper badass en mode Kate Bishop, what are you doing? Elle parle comme ça en français, alors que en français, c'est mais qu'est-ce que tu fais? Elle a comme une voix d'enfant un peu, fait que là, elle fait plus badass. Et puis même si elle se fight avec Kate Bishop, elle est gentille, genre ton coup de pied était bien, puis tout. Donc, ce personnage-là, en plus, elle est trop forte, elle va partout, elle trouve des informations partout. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur la petite série Hawkeye. Ici. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Donc, les amis, en fait... Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Et vous me dites dans les commentaires si vous aimez mon décor, je vais les changer au fur et à mesure. Mais en plus, j'aime beaucoup le marteau de Thor, là. Les films, on les voit pas trop à cause de l'éclairage. Mais voilà, j'ai mis Hulk. Donc j'ai mis The Incredible Hulk, Captain America, The First Avenger, Captain America, The Winter Soldier. J'ai aussi mis Avengers Age of Ultron. Donc, je voulais mettre genre des films que j'aime beaucoup derrière, donc j'ai mis les films du MCU. Une série que j'aime beaucoup aussi, c'est Daredevil. J'aurais voulu mettre peut-être des boîtiers de Daredevil, sauf que j'ai pas la série en boîtier, je l'ai regardé sur Netflix. Mais voilà, voilà, petite tasse Captain America que d'ailleurs, vous pouvez voir ma précédente vidéo où je vous montre mes cadeaux de Noël. Ça, c'était un de mes cadeaux de Noël. Mais voilà, en plus, j'aime beaucoup le manoir de Doctor Strange juste là, en Lego. Donc, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous ai déjà dit ça une fois. Et moi je vous dis c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde.